va par ici. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, je suis dans une humeur très dark, très en rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus loin que ces montagnes de douleur, parce qu'évidemment Halloween arrive, et donc j'ai voulu vous proposer un look Vampirella, un look rouge et noir sur les yeux et sur la bouche. Vous allez voir, spoiler alerte, c'est très simple. Donc, comme vous pouvez le constater, je me suis déjà fait tout le teint Vampirella, donc un teint unifié bien entendu, un teint mat, mais évidemment pas trop de vie dans ce visage, donc un léger contouring mais pas de bronzer ni de blush. Première étape de ce look Vampirella, les yeux. Je vais faire un smokey eye noir et rouge très mat, essayer de faire le plus simple possible, et je vais utiliser deux palettes. Et la première que je vais utiliser pour le beige et le noir mat, c'est cette magnifique palette de Elf qui s'appelle Bite Size Eyeshadow, et l'harmonie est Truffles. On va commencer avec ce beige là, de cette palette, pour marquer le creux de paupière et surtout pour que le noir qu'on va poser après se fonde bien et que ça fasse un beau dégradé. On le met ici juste là au-dessus du pli de paupière avec ce pinceau qui est un pinceau un peu fluffy, un pinceau qui permet de bien dégrader les fards. Voilà, et on remonte vers le sourcil. Bon, ça c'est classique comme première étape de maquillage. Ensuite, on s'attaque à la partie la plus tricky, la plus compliquée, parce que le fard noir peut faire des chutes. Et comme j'ai fait mon teint en premier, vraiment pour vous montrer juste le focus yeux et bouche, voilà, faut pas que je me foire. Ce qu'il faut faire, c'est de prélever avec un pinceau plat, le noir, généreusement. Vous entendez ce petit bruit là, c'est hors caméra. Je tape le pinceau sur un petit bord pour que tout l'excès du fard parte. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais un peu taper la matière sur ma main, c'est comme ça que ça s'appelle, une main, pour que vraiment il y ait le moins de chute possible. Vraiment, j'essaye de faire adhérer le plus possible le noir à ma paupière, sans chute. Donc, vous voyez là, c'est pas très noir, hein, c'est pas la faute du fard, c'est parce que j'ai pris toutes ces précautions pour éviter les chutes. Mais je préfère ça, donc c'est-à-dire retourner plusieurs fois sur ma paupière et travailler le fard, plutôt que de me retrouver avec, comme je vous disais, des petites chutes là sur l'œil. Donc voilà, je vais essayer de faire une forme un petit peu étirée. Donc je vais vers la queue de sourcil et je remonte un peu comme ça, une espèce de petit V. Tchac. Là, je vais renouveler le procédé plusieurs fois jusqu'à ce que j'ai l'intensité du noir désirée. Maintenant, j'étire un peu le fard vers le sourcil et j'essaie d'accentuer un maximum l'effet V, étirer un peu, vous voyez. J'ai essuyé mon petit pinceau sur un mouchoir et là je vais frôler les bords pour bien dégrader. Donc vers le haut du sourcil, vers le beige que j'ai posé précédemment et même ici là. Comme j'ai dégradé, forcément la couleur est un peu plus effacée, un peu plus claire, je reprends du noir et je tapote vraiment là où je veux que ce soit le plus intense. Donc sur cette partie de la paupière là et pas sur les bords que je viens de travailler. Enfin, dernière étape pour bien travailler le dégradé de ce smokey eye. On reprend du beige sur le premier pinceau et on passe sur les bords. Vous voyez, les bords du noir. On remonte ici vers l'intérieur et également un peu ici. Le noir, on va également le mettre sur le ras de cils inférieur avec ce magnifique pinceau, le Smudger de Zoeva, vraiment mon pinceau préféré, le seul que j'utilise pratiquement pour le ras de cils inférieur. Et bah pareil, on tapote, ça, si vous regardez mes tutos, vous avez compris, hein, c'est d'une simplicité enfantine, c'est toujours ce que je fais pour le ras de cils inférieur. Donc voilà, hein, c'est toujours la même chose. Hop, on remonte bien vers le noir ici pour qu'il y ait une bonne connexion. Et on tapote vraiment sur l'extérieur de l'œil. Je reprends le petit pinceau que j'avais utilisé pour la couleur beige sans rajouter de matière et vraiment j'effleure les bords léger, toujours dans ce souci de dégrader. Le rouge que nous allons utiliser pour le reste de la paupière, donc là où il n'y a encore rien, c'est un rouge que j'ai dans une palette Zoeva qu'on m'a offerte il y a très longtemps mais qui est splendide. C'est la palette Opulence. J'ai bien tapé l'excédent sur un petit mouchoir et je l'ai bien aussi également tapé sur ma petite main. Voilà, rien de plus simple, on tapote pour que le rouge adhère bien à la paupière.
je suis prudente, hein, toujours dans ce but d'éviter les chutes. Parce qu'à rattraper, c'est toujours très pénible. Voilà, donc j'ai dépassé, vous voyez, de la paupière. Je suis allée vers le cerne sans le toucher et j'ai dépassé un tout petit peu sur le noir posé précédemment pour toujours une histoire de dégradé entre les deux couleurs, hein, c'est toujours ça l'histoire. Et encore une fois, c'est le même pinceau que j'ai utilisé pour le noir, hein, que j'ai essuyé sur un petit Kleenex. Et après, toujours avec le bout un peu plus rond du pinceau, j'effleure le bord pour dégrader les bords. Je vais remettre un tout petit peu de noir sur les yeux parce que je trouve qu'après ce rouge très intense, très foncé, le noir paraît un peu gris, un peu passé, un peu muté. Donc je vais essayer de l'intensifier un poquito. Surtout dans la zone qui est proche de ce rouge. La bouche, évidemment, nous allons reproduire ce duo de couleurs, ce binôme, ce noir et ce rouge, pour un effet vraiment vampire maximum. Et le premier produit que je vais utiliser, c'est le Cole Couture Noir de Givenchy, que évidemment d'habitude on utilise sur les yeux. Mais comme il est assez gras, vraiment pas du tout sec, hein, c'est un col, je pense qu'il sera parfaitement adapté au dessin des lèvres. Plat évidemment où il n'y a aucune couleur dessus et on va passer sur les bords internes des lèvres pour étirer un peu la couleur vers l'intérieur, mais pas évidemment tout recouvrir parce qu'on va mettre du rouge après. Donc voilà, on prend la matière et on l'étire vers l'intérieur. Vous voyez, des petits mouvements comme ça, contrôlés, faut que je parle trop. Alors, je dois avouer que ça s'étire pas beaucoup. Je pensais qu'il s'étirerait plus que ça. Alors, on va espérer que le rouge à lèvres se fonde bien avec le noir, sinon on remettra du noir. Je vais utiliser le Dior, le 999, vraiment une couleur iconique, vraiment un rouge très profond comme vous voyez. Et je vais évidemment l'appliquer là où il n'y a rien et en débordant un peu sur le noir. Je déborde légèrement sur le noir pour justement faire ce petit mélange. C'est pas mal, mais je trouve que le noir n'est pas encore assez descendu, si je puis dire, dans le rouge. Donc je vais reprendre mon petit crayon. On va pas rajouter plus de matière parce que vraiment je veux pas que ce soit trop épais sur les lèvres. Mais je trouve que ces deux couleurs se fondent bien. Par contre, ça aurait pu être aussi très joli avec un rouge plus clair parce que le contraste aurait été encore plus accentué. Voilà le résultat final de ce look Vampirella. Je trouve que c'était assez facile à faire, hein. C'est pas trop galère. Donc même pour les débutants, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me soutenir dans cette création de chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Je vous embrasse très très fort. Pourquoi j'écarte les narines? Il paraît que c'est... Pour accéder à la zone, j'ai l'impression que c'est plus facile. Allez, confus, alors! Arrête de parler tout le temps. Tous sans plus attendre. Alors, finalement, on fait le belge pour choisir. Hein.